Même quand l'enfant est petit, sa chair est déjà en train de fonctionner. C'est pourquoi tu peux voir un enfant qui est petit, mais qui commence déjà, on lui donne les jouets, il ne veut pas partager. On lui donne sa nourriture, si tu veux prendre, ah non. Sa chair parle. Sa chair lui dit des choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le diable profite de tous les événements traumatisants qu'un enfant peut vivre depuis qu'il est petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un enfant, par exemple, qui voit son père quitter la maison, quitter maman, partir et abandonner papa et maman, un tel enfant peut grandir avec la peur d'être quitté par son mari si c'est une fille. Elle est née de nouveau, elle connaît Christ, elle a grandi dans l'église, elle a fait 10 ans dans l'église, il est temps de se marier, mais au fond d'elle, elle entend une voix qui lui dit, lui aussi il va te quitter. Tu te rappelles comment papa avait quitté maman? Lui aussi il va te quitter. Et tu n'as pas idée de combien de personnes se battent avec de telles voix dans leur cœur, ne sachant pas comment s'en sortir. Mais le diable a profité d'un événement traumatisant alors que la personne était encore un petit enfant, une petite fille. Dans le livre, l'apôtre Ivan raconte l'histoire d'un frère qui était né de nouveau, il connaissait Christ, il s'est marié. Ceux qui ont lu le livre vont se rappeler de l'histoire. D'abord, avant de se marier, il s'est donc fiancé dans l'église et puis il voulait se marier. Et puis, quelques jours avant le mariage, il a dit non, je ne vais plus me marier. Il a dit non, 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 je pense que j'ai fait une erreur. Non, ça ne va pas me rendre heureux. Je pense que je serai triste. Je ne pense pas que c'est la femme de ma vie. Non, 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 non. Je pense que ça ne va pas me rendre heureux. Cette affaire, j'arrête, je ne vais plus me marier. Son pasteur, ses leaders, ils ont dit mais toi aussi. On a préparé pendant longtemps. Depuis 2 ans, c'est seulement à 3 semaines que tu vas dire non. On l'a dit frère, ça c'est le stress. Frère, ça c'est tu es stressé. Tu es stressé, rentre, bois beaucoup d'eau, prie, calme-toi, reprends tes esprits. Tu es un homme. La peur, pardon, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est plutôt affronter la peur. Ça va aller. Donc on l'a motivé, on l'a encouragé. Ah! He shook his head, comme les Américains disent. Et puis il a dit bon, ça va aller, allons-y. Le frère s'est marié. Après le mariage, le frère est devenu comme une bougie qu'on a éteinte. Le frère ne voulait pas parler aux gens. Il ne voulait même pas parler à sa femme. Il ne voulait pas toucher sa femme. Sa femme dort dans la chambre, lui il dort au salon. Et puis il dit, je ne suis pas heureux. Il était toujours triste. Les pasteurs ont essayé de donner des conseils. On a essayé d'accompagner. On a essayé de donner des conseils, de relever, de fortifier. Ça n'a pas marché. Le frère, c'est comme si tout d'un coup, oh non, je n'aime pas, je ne l'aime pas, je ne l'aime plus. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai épousé. Je pense que je ne serai pas heureux. Toujours triste dans son coin. Alors l'apôtre Ivan raconte que quand on lui a parlé de l'histoire de ce frère, il est allé voir le frère. Il lui a dit, bon, moi je ne viens pas pour te donner des conseils. Je sais qu'on t'a déjà donné beaucoup de conseils. Il dit, je viens un peu pour t'écouter. Parle-moi un peu de toi. C'est quoi ton histoire? Est-ce que tu as connu tu es né où? Tu as grandi où? Où sont tes parents? Tu as connu tes parents? Ton père, ta mère, ils sont où? Alors le frère raconte que ses parents sont morts, il avait 2 ans. Son père et sa mère sont morts alors qu'il n'avait qu'1 année ou 2 ans. En d'autres termes, il n'a pas connu ses parents. Il n'a pas connu son père ni sa mère. Et on l'a trimballé comme ça de oncle en oncle, de tante en tante, oncle, tante, cousin, neveu. Donc il a grandi comme ça. Il n'a jamais connu de mère et il n'a jamais connu de figure maternelle. Le frère ne connaît pas la chaleur maternelle. Il ne connaît pas l'affection maternelle. Il ne connaît pas la complicité qu'il y a souvent entre un fils et sa maman. C'est mystérieux cette complicité. Il y a toujours une complicité entre un fils et sa mère. Et il y a toujours une complicité entre une fille et son père, qu'on ne peut pas expliquer logiquement. Alors quand l'apôtre Ivan a découvert ça, il lui a dit, mais
si tu n'as jamais connu ta mère biologique et que tu n'as jamais eu une personne, une femme qui a représenté pour toi un visage maternel, tu n'as jamais connu l'affection maternelle, tu n'as jamais connu la chaleur maternelle, la complicité qu'il y a entre un fils et sa mère, comment tu vas aimer ta femme? C'est impossible. C'est juste impossible pour un homme d'aimer sa femme s'il n'a jamais eu de mère. Dieu a créé ça comme ça. À moins que cet homme-là soit guéri par le Saint-Esprit en Christ. S'il n'est pas guéri, il ne pourra pas aimer sa femme. Beaucoup de femmes aussi ont du mal à aimer leur mari parce qu'il n'y a pas eu un bon père. Parfois, la cause, c'est qu'il n'y avait pas un bon père aimant dans la maison. Il n'y avait pas un père affectueux. Il n'y avait pas un père responsable. À la place d'un père aimant, responsable, affectueux, il y avait plutôt quelqu'un qui tapait maman, qui avait des concubines, qui a quitté, qui est parti. Ces événements-là ont traumatisé le cœur de la fille. Et si la maman n'est pas sage, elle commence à dire à sa fille, les hommes ne valent rien. Les hommes sont des escrocs. Ils ne prennent pas soin de leurs femmes. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est en train d'enfoncer encore la petite fille. Et lorsqu'elle grandit et qu'elle-même elle est adulte, qu'elle doit maintenant se marier, se soumettre à un homme, faire confiance à un homme, s'attacher à un homme, et la Bible lui dit de se donner à un homme. Ah! Toutes les pensées là remontent. Et s'il me quittait? Et s'il me trompait? Et s'il partait comme mon père était parti? Et s'il se mettait à me taper un jour? Et s'il prenait des concubines? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le diable profite des événements que nous vivons pendant qu'on est enfant. Et il nous bombarde. Il nous bombarde à travers la chair. Il crée des systèmes de pensée. Il crée des systèmes même entre guillemets de défense. On développe des réactions instinctives. J'ai déjà dit ça quelque part. Oui, je pense que c'est dans l'une de mes vidéos où j'explique le livre du pasteur Yvan. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Il parle de la perception. Vous savez que comme on est là, si on dit le mot famille, tout le monde ici n'a pas la même perception de la famille. Pour certains d'entre nous, la famille, dès qu'on lui dit famille, il pense à son père, à sa mère, comment ils ont grandi à la maison, ils mangeaient à table, ils allaient à l'église ensemble, ils allaient au cinéma. Pour une autre personne, quand on dit famille, ça ne veut dire rien. Parce que peut-être que les parents sont morts trop tôt et que la personne est allée de foyer en foyer. Pour lui, famille n'a pas de sens. Pour une autre personne, quand on dit famille, la personne se rappelle des trahisons, des coups bas, de la méchanceté. Ah, là, non, moi, non, ne me parlez pas de famille. Moi, famille, les sorciers, ils veulent me tuer. Donc, quand on dit famille, tout le monde ici, là, n'a pas la même perception de la famille. C'est dû à quoi? Le diable a profité de tout ce qu'on a vécu pendant l'enfance. Il a créé en nous des mauvais systèmes de pensée. Il a créé en nous des mauvaises réactions, des mauvaises attitudes. Il a créé en nous des mauvaises, j'allais même dire, prédispositions par rapport à certaines choses. Alors c'est important que toi et moi, on soit conscients de ça. Et c'est important, comme je le disais au début, qu'on puisse protéger les enfants.